Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 23 juin 2022, et bienvenue donc, c'est pour cette 7e question par mail. Pour vous accompagner, il y a Agnès. Bonsoir à tous. Et Christiane. Bonsoir à tous. Alors, sans plus tarder, donc, allons-y. Sans plus tarder, on commence avec une première question. Une question d'Amélie. Oui. Bonsoir. Alors, il me semble qu'on avait dû faire une question, on va voir tout de suite. Amélie qui dit 1er octobre 85. Indice. Oui, pour moi, ça ne joue pas personnellement. Je ne m'occupe pas du numéro de l'année, perso. Ouais. Voilà. Et elle veut savoir si elle a rencontré quelqu'un de sérieux et quand. Ah. Et elle vous remercie. Tu peux me redire son prénom, c'est Amélie, c'est ça? Amélie, oui. D'accord. Oui, ça me rappelle un souvenir. Moi, j'ai l'impression d'avoir déjà eu ce genre de question, mais bon. Moi aussi, je me demande si on l'a pas eu cette question. Ouais, moi aussi, désolé. J'étais pas sûr. Bah, écoute, on n'est pas sûr, on va la traiter quand même, peut-être. Hein. Ouais. Hein, alors, est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un de sérieux? Est-ce que Amélie... Alors, je coupe le micro tant que je tourne les cartes et tout. Ça se pourrait bien, parce que j'ai la fête, la médecine, les surprises. Ça se pourrait bien. Ça pourrait être quelqu'un qui serait dans le milieu médical, peut-être. Il va falloir surveiller parce que oui, il se pourrait bien que quelque chose se présente. Peut-être qu'elle soit attentive cet été. On va voir ce que dit Agnès. C'est terminé pour toi Pour moi, c'est terminé, oui. Ah, je pensais pas que tu étais revenue. Ah, je suis là. J'attendais que tu dises que tu en avais fini. D'accord. Voilà, je prenais la parole. Oui. Alors, pas de souci. Moi, je pense qu'il va falloir attendre un peu. Je vois pas ça avant 2023. Et il va même falloir faire un peu attention parce que la première personne qui va se présenter va peut-être pas forcément être tout de suite la bonne. On me parle d'un séducteur. Il pourrait y avoir d'abord un séducteur, donc il va falloir faire attention. Et ce serait ensuite que se présenterait une personne plus sérieuse, on va dire. Après, de là à rester ensemble pour la vie éternelle, je ne garantis pas. Mais au moins vivre quelque chose d'honnête et de bien. Tandis que la première rencontre risque fort
de ne pas être excellente. Alors on me parle aussi on me parle d'intérêt, c'est-à-dire que la personne pourrait être intéressée. Euh, la personne pourrait rappeler des choses du passé, hein, cette personne pas terrible, hein, pourrait rappeler des choses du passé et ne pas tout dire, cacher des choses éventuellement. Voilà. Et j'ai aussi la présence de la maladie, donc je ne sais pas très bien comment il faut comprendre ça. Je vais voir si on me donne des explications sur la notion de maladie. Ouais, il y aurait une impuissance de la part de la personne malade par rapport. Ça parle d'un jeune homme et d'une femme seule. Donc il y a un rôle, soit voilà, c'est ça. Il pourrait y avoir une gêne dans les rencontres par, on va dire, la situation pas plus loin lit, plus loin tic, qui peut y avoir en France dans les temps à venir. Hein. En tout cas, il y a une gêne apparemment qui est posée d'une part par la notion de maladie, notion de santé, de quelque chose comme ça. Est-ce que, par exemple, cette personne qui serait rencontrée aurait à sa charge une personne plus âgée qui serait malade? Enfin, il y a quelque chose comme ça. Je n'arrive pas trop à démêler le truc. Mais j'aurais tendance à dire, attention à la première rencontre qui sera peut-être pas forcément la bonne. Va falloir faire gaffe. Ce serait celle d'après qui serait la bonne. Et pas avant 2023. J'en ai terminé. Eh bien, merci à toutes les deux. Et nous poursuivons maintenant avec une question de Marie de Rose. Donc, Marie. Bonsoir, Marie. Voilà. Bonsoir, mes amis, les anges gardiens. Ma petite fille Lola, qui est du 11 janvier 2001, qui est en année 9, a été couchée. Ouais. Bon. 12 et 6, 18, ouais, tout à fait. Alors Lola, qu'est-ce qui se passe pour Lola? Va-t-elle reprendre le bon chemin après quelques années d'errance sur tous les plans? Et je viens de lui en faire le reproche. Donc, va-t-elle m'en vouloir et couper les liens avec moi qui suis né le 21 juillet? Oui, non, mais pour moi, laisse tomber. Mais par contre, je me souviens plus le prénom de la personne qui interroge, qui est la mère de Lola, si j'ai bien compris. Non, grand-mère plutôt, grand-mère. Ah, c'est la grand-mère de Lola. La grand-mère. Elle s'appelle Marie. Marie. D'accord. Donc elle veut savoir d'une part si Lola va lui en vouloir parce qu'elle lui a dit ce qu'elle en pensait, et d'autre part si Lola va retourner sur un chemin un peu meilleur que celui qu'elle a. Meilleur que ce qu'elle a. Et apparemment, elle serait en année 7, si j'ai compté tout à l'heure, en amont. Voilà. Ah, c'est quand même bizarre ce que je tire comme carte. Il s'agit de la grand-mère et de la petite fille et je sors la vieillesse et la jeunesse. C'est quand même très bizarre. Ben non, ça paraît logique. Hein. Ouais, la vieillesse, c'est la grand-mère et la jeunesse, Ouais. c'est la petite Ouais. Lola. C'est au Ouais. contraire très très Ouais. cohérent. Mhm. Bon, je ne pense pas que Lola lui en voudra. Et pour retrouver un chemin meilleur,
Je pense que avec le temps, oui. Parce que Lola, elle évolue aussi. Je pense qu'elle va tenir compte quand même de ce que lui a dit sa grand-mère et qu'elle réfléchira. Et j'en ai terminé. Alors, j'arrive les amis. Un petit peu en chantier mon jeu, mais voilà. Alors, je pense qu'en effet, Lola en veut. Enfin, en veut. Ça lui a pas plu, hein, ce qu'a dit la grand-mère, effectivement. Et bon, bah, voilà. Mais surtout, elle est divisée. Elle est divisée entre ce que disent les uns et ce que disent les autres. Je vois une figure de père derrière Lola. Donc son père qui a peut-être une forte influence sur elle, ou je ne sais pas, on dirait qu'il y a un conflit familial, peut-être entre les parents, ou en tout cas il y a un homme là qui est très émotionnel, on va dire, qui ressemble fort à une figure de père, et en lieu et place de la grand-mère, on voit l'argent. On voit l'argent. Alors, quels sont les rapports dans cette famille entre les parents et les grands-parents? Il y a un peu lieu de s'interroger. Et en tout cas, on voit une rivalité, c'est-à-dire une division à l'intérieur de Lola. Où est-ce qu'elle doit se diriger ses pas? Qui a raison? Qui faut-il suivre? Puisqu'il y a un conflit qui pour elle est insoluble. C'est pour ça qu'elle n'est pas bien. C'est pas parce que c'est une mauvaise personne, c'est parce que elle est obligée d'intégrer un conflit qui est insupportable. Et elle en tire beaucoup de peine, notamment au niveau de son cœur, dans son cœur. Parce que c'est quelqu'un qui est capable d'aimer, mais c'est quelqu'un qui est en souffrance, qui a l'amour contrarié, on va dire. Voilà. Alors ça, c'est pour une partie du jeu. Et l'autre partie, tout ça va pas se complétant les uns les autres. La personnalité de Lola, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Lola a brutalement été très choquée, très choquée par quelque chose qui a une cassure. Est-ce une cassure entre ses parents? Voilà. Elle a été isolée. Elle a été comme isolée quand elle était petite, quand elle était plus jeune. Il y a eu un isolement et ça l'a beaucoup marquée parce qu'elle avait des rêveries, des choses comme ça, et on l'a quelque part coupée. Elle a vraiment eu beaucoup de soucis, cette jeune fille. Et aujourd'hui, elle ne sait plus à quel sein se vouer. Elle est fort intelligente, semble-t-il, mais elle ne sait pas à quel sein se vouer, donc elle utilise son intelligence, pas forcément à bon escient peut-être, mais parce qu'elle ne sait où porter ses pas. Et on nous dit qu'à l'inconscient, donc au passé refoulé, elle a beaucoup voulu construire, commencer des choses, et on l'a bloquée. C'est une enfant qui a été bloquée, et qui donc aujourd'hui, les résultats qu'il y a sont le résultat du blocage fait par les adultes. Soyons clairs, cette gosse n'y est pas pour grand-chose. En revanche, les adultes ont une lourde responsabilité. Il faut qu'ils se parlent entre eux et qu'ils arrêtent de faire porter à Lola des conflits qui ne sont pas les siens. Voilà ce qui ressort du jeu que j'ai là. C'est pas facile la situation de Lola. Donc, est-ce que ça s'arrangera? Ben, ça pourra s'arranger, mais dans un certain temps, et à condition que les adultes arrêtent de lui faire porter, consciemment ou pas, le chapeau de beaucoup de choses. En tout cas, que son existence soit un enjeu beaucoup trop lourd pour son âge et pour sa position. J'en ai terminé. Eh bien, merci. Merci à toutes les deux. On continue avec une question de Marie-Ange. Bonsoir Marie-Ange. Qui est en année 3. Ouais. Et qui nous remercie pour notre générosité et la gaieté communicative qui est agréable, qui est très agréable à suivre lors des émissions. C'est très gentil à elle. Voilà. Et voici sa question. J'aimerais savoir si les gros travaux envisagés lors dans mon commerce seront
sont judicieux à réaliser dans les 2 prochaines années ou pas? Et pendant que les cartes se mélangent, je vous rappelle qu'on se retrouve demain à 21h. Alors, ouais. Il m'apparaît que les travaux ont du bon, mais qu'il faut faire un peu différemment de ce qui est prévu. On me dit notamment que il y a des choses que notre ami aimerait et qui semblent ne pas pouvoir se faire. Il y a des différences entre ce qu'elle aimerait et ce qui peut se faire. Donc ça l'ennuie. Ça, c'est un point. Ensuite, on parle quand même des moyens financiers pour faire ce qu'il faut. Et on parle un petit peu du hasard. Est-ce que le hasard sera heureux? Il semblerait que oui. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être un petit peu plus de moyens que ce qu'elle pense pour le moment. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle. On me parle aussi des moyens techniques. Et là, au contraire, là, c'est un petit peu... ça la soucie, ça paraît... oui, ça paraît un peu juste, un peu léger peut-être. Mais ça... pourtant, ça finira par se faire, voilà. C'est-à-dire que, en fait, là, j'essaye de détailler, mais sur quelque chose dont j'ai pas idée. Je ne me rends pas compte ce que c'est les travaux et tout ça. Mais le thème général, c'est ça semble judicieux, mais avec des différences et dans les travaux eux-mêmes et peut-être dans l'examen du financement. Voilà, j'en ai terminé. Moi, je pense qu'il y aura surtout une partie des travaux qui se fera dans les 2 prochaines années. Peut-être pas la totalité, mais je veux dire les travaux les plus urgents. Ça sera des petites choses sans trop d'importance qui seront réalisées plus tard que dans 2 ans. Mais ce qui est effectivement nécessaire sera fait. Ce qui est vraiment nécessaire, parce qu'il y a sans doute des choses dues à des remises en normes. Et ça sera fait dans les 2 années, effectivement. Mais d'autres petites bricoles qui seront faites que par la suite. Et j'en ai terminé. Ok. Alors, une question de Adrienne. Voilà, c'est fait. Alors, Adrienne. Bonsoir, Adrienne. Pardon. C'est Gabrielle, c'est pas Adrienne. Non, c'est Adrienne. Oui, non, mais je dis c'est Gabrielle. Ce que tu as chanté là, c'est pas Adrienne. Non, je faisais allusion avec Rocky. Ah oui, ok. Voilà.
Alors, Adrienne, c'est pas très joyeux d'ailleurs au passage. Que souhaite-t-elle savoir? Alors, qui nous dit bonjour mes belles âmes. Ah, Ma sœur Marie, qui est née donc, qui apparemment est en année 4, si je viens compter, divorcée en février 2019, un partage judiciaire a été prononcé. Son homme s'est remarié en l'été 2019 et il est décédé fin 2019. D'accord. Et il est décédé, lui? Il est décédé? Oui, il est décédé. D'accord, oui. Le problème est que ce partage n'est toujours pas fait. J'aimerais savoir ce que vous pouvez me dire sur ce partage judiciaire et quand cette affaire se terminera. Car depuis le remariage, il y a une tierce personne. Mille merci pour votre réponse, votre disponibilité et votre gentillesse. Adrien. Ben, pour ma part, ça va traîner encore. Aïe. Ça va traîner encore et ça va être relativement compliqué. C'est une histoire qui n'est pas terminée encore et qui mettra encore son temps. Même sans les cartes, c'est un ressenti que j'ai. Ça va encore durer un certain temps. Hélas. Et j'en ai terminé. Alors, pour moi, ça va pas être terminé avant 2024. Pas avant, je pense. Donc, courage. Courage, c'est difficile. Ah C'est oui, vraiment très, difficile. très compliqué. Oui, parce que là, on voit qu'il y a des biens, mais ils sont inatteignables. On dirait que la roue tourne dans un sens où il faut faire des choix, mais les choix vont tarder à être faits. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc c'est un peu compliqué. Et les mots qu'on me donne un peu pour caractériser la situation, il y a des gens qui doivent assumer leur situation. Évidemment, la situation est examinée par notaire, etc., par des gens dont c'est le métier. Il y aura quand même une évolution, évidemment. Se méfier de l'attraction que peut représenter l'argent ou les biens, ne pas y être trop attaché. On me parle d'amitié, ça veut dire des gens qui sont unis ensemble pour faire les choses. C'est quand même un peu un défi, cette histoire. Il y a effectivement la figure masculine, évidemment, qui domine cette affaire et qui est la personne décédée, bien sûr. Et on demande aux personnes concernées d'être dans la sagesse et dans le calme. Voilà. Donc, je peux difficilement répondre dans le plus grand détail puisque je connais vraiment pas la situation, mais pour moi, ça va pas être dénoué avant 2024. Bon, oui, facile. Est-ce que quand ça sera dénoué, est-ce que ça ira vite? Oui, ça ira assez vite quand ça commencera, quand l'écheveau commencera à se dévider. Ça partira de manière relativement exponentielle quand même. Mais là, c'est vraiment le blocage. Et pour le moment, ça ne bouge pas parce qu'il y a trop d'intérêts divergents.
Oui, c'est vraiment compliqué. Et puis cette figure masculine est peut-être une autre personne qui est rentrée en jeu dans la vie de la personne qui avait épousé la personne décédée, enfin, ou s'était mise avec. Voilà. C'est un peu compliqué cette affaire. Donc en tout cas, pour moi, de toute évidence, ça ne sera certainement pas réglé avant 2024. Ça, c'est sûr pour moi. J'en ai terminé. En tout cas, Adrienne, tout nous accompagne, on vous en fait Ouais, ainsi beaucoup de qu'à courage. ça. Ouais, ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On vous envoie nos meilleures ondes. Ouais. Voilà. On passe maintenant à Jamila. Bonsoir, Jamila. Jamila qui a à la fois un retour et une question. Mhm. Un retour pour Armel, puisqu'elle dit: vous avez vu juste Armel, j'ai retrouvé ma pièce d'or dans un sac près d'internet. Et elle remercie Armel. Voilà, bon. Oui, il faudra transmettre à Armel, ça. Oui. Tout à Ah fait. bah oui, Sympa. effectivement. Il est gentil d'avoir fait ce retour. Ouais. Voilà. Et la question, elle veut savoir si sa mère, Messaouda, va retrouver un logement rapidement. Et elle nous embrasse, elle dit: je vous embrasse bien fort. Alors déjà, le logement, oui, en 2023, la maman. Elle trouvera un logement en 2023. Si je peux en savoir plus, je regarde un petit peu. Alors, très rapidement dit, ce sera un logement un petit peu isolé, un petit peu dans la campagne, tout ça. Il y aura des travaux à faire dessus et ce sera très positif. Voilà, j'en ai terminé. Pour moi, ça sera également dans, je dirais, dans les 6 à 9 mois, c'est-à-dire en 2023, pas avant, plus cette année en tout cas. Et ça sera un lieu où elle se plaira. Elle sera bien dans ce logement. Et j'en ai terminé. Ok. Et bien, on poursuit avec une question de Ramda. Bonsoir, Ramda. Ramda qui est en année 5. Mhm. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme. Ah bah nous, pas de soucis. Oui, Elle voudrait, Merci. et elle voudrait une guidance générale. Oh là là. Oh oui, ça, je suis pas fortiche. Hein. Ah, ça c'est dur, surtout en fin de journée, après une journée de boulot. Dur. Ça, c'est une Alors, je vais guidance. essayer de bricoler. Je vais essayer de faire de mon mieux. Mais bon, Pour Agnès, là, t'es toute c'est seule. un peu la fin de journée, là. Hein, donc, je vais faire ce que je vais pouvoir. Ok, à tout de suite. Ça, c'est pas mon truc. Je crois que c'est expérimenté là-dedans. Alors,
On me parle de contact au niveau familial, mais attention, il semblerait qu'il y ait des personnes pas très bonnes. Hein, dans ce milieu familial, il y a quelques personnes que les cartes me définissent comme ennemis ou bien des traîtres. Enfin, c'est pas génial sur ce plan. Voilà, il y aura du contact. Sur le plan sentimental, si je puis dire, apparemment, il y a eu disparition d'une personne, peut-être récemment. Et on me parle, on me parle d'amour. Ça, c'est peut-être un secteur un peu douloureux. Voilà. Au niveau de, je dirais, des actes, il va falloir faire attention, quelquefois se faire respecter quand les autres ne respectent pas toujours. Et ça, évidemment, ça constituera des épreuves qui permettront une certaine élévation, hein, un vrai progrès intérieur. Donc c'est pas facile, mais ça débouche sur quelque chose de vraiment bien. Et enfin, au niveau de ce que j'ai appelé le professionnel, qui peut être aussi des activités associatives, des choses comme ça, on me parle du corps qui peut-être a du mal à se mouvoir, ou je ne sais pas s'il y a des problèmes comme ça en ce moment. Mais il y aurait des nouvelles. Alors, je regarde un peu si les nouvelles sont bonnes ou pas. On me le dit pas. Donc je regarde un petit peu si on veut bien me le dire. Alors, par l'intermédiaire d'un messager, à propos de la loi. Est-ce que je peux en savoir plus? Ça n'a pas l'air mauvais, voilà. C'est peut-être juste une information de quelque chose. Alors, ça reste très vague un petit peu. Si je demande qu'est-ce qu'on conseille à notre ami, une carte de tarot pour le conseil, qu'est-ce qu'on lui conseille? On lui conseille de vivre et de profiter de chaque jour et de tous les plaisirs que chaque jour peut apporter, vraiment. Qu'elle profite du moment présent au maximum. Voilà ce qu'on me dit. J'en ai terminé. Merci Agnès. Alors, Marie-Françoise qui a deux questions d'ordre privé et une question d'actualité. Alors, déjà Marie-Françoise, oh non, année 9. Bah, c'est couché. Ça, c'est fait. Et j'adore Almé, je sais, je vais se coucher. Si elle le sait, c'est bon. Oui, elle le sait, ça va. Alors, elle dit deux questions, c'est pas vital. Et puis elle dit une question d'importance, concernant comment dire ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, la première question. Ai-je des dons, pensées, ressentis, des vibrations, humeur, intuition? Elle rajoute, j'ai eu quelques expériences interpellantes. Si oui, pourrais-je les développer? Marie-Françoise. Alors, est-ce qu'elle a des dons? Cartomancie, moyen, mais voyance et médiumnité, oui. C'est-à-dire qu'on peut très bien être voyant ou médium, mais ne pas utiliser spécialement les cartes. Voilà, donc, ça me semble. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut les développer ou pas? Elle peut les développer, mais qu'elle n'espère pas gagner des sous avec ça. Voilà ce qu'on dit. Hein, c'est de toute façon le conseil qu'on peut donner à peu près à tout le monde, mais là, quand je dis est-ce qu'elle peut développer, on me dit oui, mais pas, faut pas imaginer devenir riche avec ça. Hein. Ça c'est voilà. Voilà pour cette question-là de ma part. Moi, je pense que oui, qu'elle a des dons et qu'elle a justement tout intérêt à les développer. Mais effectivement pas pour en faire
son gagne-pain principal. Et j'en ai terminé. Alors, deuxième question de Marie-Françoise, qui est une question sentimentale. Ouais. Concernant savoir son année sentimentale avec Luc, qui est ton année 3. Moi, je me demande. Je pense que la communication n'est pas très engagée entre vous deux. Qu'il faudrait plus et mieux communiquer pour essayer de vous rapprocher davantage. C'est le ressenti que j'ai. Et j'en ai terminé. Bon, pour ma part, je suis un peu étonnée qu'on me parle de sentimental dans cette relation parce que je trouve ça d'une froideur assez folle. D'un côté, on me parle de projets qui n'aboutissent pas et d'argent un petit peu et d'avancées masquées un petit peu. Ça, c'est notre ami qui nous interroge. Et puis en face, c'est quelqu'un qui voit loin, mais quelqu'un qui sait faire les comptes. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui fait ses comptes et qui est très indépendant. Et voilà, je ne sens pas vraiment une relation là-dedans. Et en plus, il y a une histoire de rivalité. Est-ce qu'il y a une autre personne dans le coup? Du côté du monsieur, par exemple, ça se pourrait. Et que cette situation-là, froide et avec une rivalité, tout ça, elle est mentionnée comme étant durable. Donc je ne vois pas très bien que la relation entre les deux est un avenir très... Est-ce que ça va changer? Pas des masses, non. On m'annonce pas des gros changements là dans cette relation très bizarre, à vrai dire. Enfin, je vois pas du tout la chaleur d'une relation sentimentale. Voilà, j'en ai terminé. Et la dernière question de Marie-Françoise, et celle-là, elle est épineuse. Alors, je vais prendre mes gants. Alors, de plus en plus de vérités et révélations arrivent, hors discours au plus loin officiel, concernant les grosses ma plus loin gouilles et ma plus loin ni plus loin gans des et plus loin li plus loin te, comme on dit dans notre monde. D'accord. Vont-ils bientôt être arrêtés dans leur projet ma plus loin les plus loin fi? Et j'espère que oui. Je suppose qu'elle parle de la France, plus loin ce, je présume. Ouais, la France. Parce qu'en fait, ça bouge de l'autre côté de l'At plus lointique. Oui.
Mais chez nous, c'est un peu compliqué C'est dans ça. la mesure. Voilà. Alors, moi, la question, je vais la faire un peu plus précise. Est-ce que il y aura un gouvernement du plus loin un nion, plus loin un na, plus loin un sio, plus loin un nal, à la demande de l'empoisonneur public? Est-ce que ça aura, est-ce qu'il y aura ça? Alors, il y aura beaucoup de tentations pour faire ça. Il y aura une espèce de pseudo-truc comme ça, à mon avis. Il y aura un pseudo-machin comme ça, parce qu'il y a pas mal de vendus dans la, plus loin 100, plus loin blé. Bon, il y a pas mal de vendus. Et donc, il y aura un semblant de quelque chose comme ça. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand 2022. J'ai l'impression. Est-ce que ça tiendra 2022? Ça tiendra à peine. K1, KA sur 2022. C'est même pas sûr que ça tienne jusqu'au bout de l'année. En 2023, ça tient? Non, ça tient pas en 2023. Donc il y a un événement. Hein, on a déjà évoqué ce genre de choses, mais je pense qu'est-ce qui va se passer en 2023? Je mets juste 3 cartes pour voir. Qui fait que ça va pas tenir. Alors, ce qui va se passer. J'ai pas de réponse très claire. Je suis obligée de mettre une deuxième couche de cartes pour essayer de comprendre ce qu'on veut me dire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qu'on veut pas qu'on sache pour ne pas gêner leur exécution, on va dire. Normal. Voilà. Donc on ne nous les dit pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il va se passer ce que nous annonçons avec Armel depuis longtemps. Là, c'est très délicat de dire ce que c'est. Voilà. Et ça va. Ouais, c'est ça. Au niveau de ce qui se passe au niveau des corps physiques, il y aura des demandes et il faudra pardonner des choses. Parce que si on pardonne pas, ce sera vraiment la G-U-E, plus loin, Ouais. si, etc. Ouais. On sera obligé de pardonner. Il faudra bien. Il y a des gens qui seront pour un prix plus loin zoom, hein, mais pas tout le monde. Et il y aura des faux semblants qui feront semblant d'être jolis pour épater la galerie. Peut-être même qu'il y aura de la mise en scène autour de l'événement que nous que nous pressentons avec Armel depuis longtemps. Il y aura peut-être même de la mise en scène autour de ça. C'est pas impossible. Mais cette chose-là, puisque la question que j'ai posée, c'est comment ce sera arrêté. Ce sera arrêté par cette chose-là quand même qui est très... Je sais pas exactement quelle forme ça prendra, mais c'est vraiment ce qu'on appelle un coup d'arrêt. Mais vraiment, net. Okay. Voilà. Je peux pas en dire plus. Non, juste. Bien. Ouais, moi, je vous demande un joker sur ça. Je peux le faire. Ouais, mais je sais, tu peux pas le... Voilà. Okay. Allez. Véronique, qui a 2 questions également. Il y a 2 questions. Alors, qui est excusée parce que la dernière fois, elle a pas mis sa date de naissance. C'était pas bien. Et elle a remercié quand même d'avoir répondu à sa question, pas de souci. Son fils Benjamin, qui est du 20... Alors, 32... Ouais, 1 et 2. Va-t-il trouver une maison à acheter et l'amour dans sa vie? Ça, c'est la première question. Alors, est-ce qu'il va trouver une maison et l'amour dans sa vie? Et l'amour dans sa vie. Ah, la maison, c'est une chose et l'amour, c'est autre chose. Alors, ça fait déjà 2 questions. Hein. Ça fait 2 questions. Ça fait 2, oui. Alors.
Et la deuxième question, et l'autre question qu'elle a posée est un peu plus sérieuse, on va dire. D'accord. Un conseil. La maison, ça va peut-être être un peu compliqué. Alors, maison. Est-ce qu'il va trouver une maison bientôt? Est-ce que la maison est liée à l'amour? Ouais, je comprends. La maison est un peu liée à l'amour. Comment il est, lui? En attendant. Ouais. Influence. Il est sous influence. La lune à l'envers. Voiture. La tempérance. La tempérance. Surprise. Est-ce qu'il va rencontrer l'amour prochainement? La maison. Je suis bien embêtée, hein. Ouais, ben moi aussi, parce que j'ai du mal. C'est pas facile. Là, je vois que l'amour et la maison sont liés apparemment. Donc il y a peut-être quelqu'un. Ouais. Alors, je regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un en vue? Non, il n'y a pas quelqu'un en vue pour le moment. Ouais. Il est comme homme, il n'arrive pas à s'exprimer apparemment. Et pour une maison, ben, ça dépend d'une femme qui n'est pas sa future bien-aimée, hein, qui est une autre personne, qui pourrait être sa mère ou une autre femme, et qui semble relativement négative par rapport à ça. On parle de quelqu'un qui est une plutôt belle personne, mais qui en a bavé déjà dans le passé, et qui a vécu une rupture il n'y a pas bien longtemps. Et peut-être que la maison dont on me parle, c'est peut-être une précédente compagne. Est-ce que c'est ça? Oui, ça serait d'une compagne antérieure qu'il a eue. Et cette personne ne serait peut-être pas très favorable par rapport à lui pour l'aider. C'est-à-dire peut-être libérer la maison en question ou bien vendre la maison pour qu'il dispose d'argent pour pouvoir en acheter une. Enfin bref, quelque chose comme ça. Ça n'a pas l'air très simple. Et on me parle de conscience, de silence et de domicile. J'ai un peu du mal, je dois dire, à articuler tout ça. Est-ce que ça va se faire bientôt? La rencontre de l'amour, il rencontrera, c'est sûr. 2022, peut-être. La maison, ça pourrait se décanter quand même d'ici la fin de l'année. Mais j'allais dire, il y a beaucoup à faire encore de chemin, encore de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'apparemment, il y a des obstacles quand même assez... Avec cette dame là-bas, là, qui me plaît guère, qui a l'air d'être un véritable obstacle. Donc j'ai l'impression que c'est oui dans pas très longtemps, mais il y a des épreuves avant. Voilà, j'en ai terminé. Pour ma part, je verrai ça plutôt mais en 2023. Courant 2023. Et plus cette année. Ok. Et... Juste une carte pour voir ce que ça me dit. Ah oui, la sagesse. Oui, oui. Ben, ça va... Ouais, ça va encore durer un petit peu. C'est pour 2023. Hein. C'est pas plus pour cette année en tout cas. Et j'en ai terminé. Une nouvelle question de Véronique. Bonsoir, depuis ma maladie, cancer, mon mari Noël, qui est du année 5,
est complètement bloqué niveau relation amoureuse. Va-t-il y avoir du mieux? Et si oui, avez-vous des solutions? Je prends. Si vous avez des solutions, je prends. Merci, bisous à tous. Alors, il y a un vrai problème relationnel entre les deux. Il a l'impression qu'elle lui cache quelque chose. Il a l'impression que notre consultante lui cache quelque chose et ça le coince. Est-ce que la pseudo-cachotterie ou vrai, on ne sait pas, est liée à la santé? Non, elle est liée à l'argent. Il y a un problème qui est lié à l'argent, curieusement, et non pas à la santé, à ce qu'on me dit là. Hein, on dirait qu'il croit qu'elle lui cache quelque chose, et elle a le sentiment qu'elle fournit, peut-être c'est elle qui est la plus dotée sur le plan financier dans le couple, hein, je ne sais pas. On le croirait comme ça, on le croirait. Et donc, il y a quelque chose qui doit être dit entre les deux. Est-ce que vraiment la question a été posée, genre, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Parce qu'elle ressent vraiment un isolement, elle aimerait redémarrer sa vie, voilà. Et lui, il est comme sur la défensive. Hein, il est comme si il avait subi une trahison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'ai l'impression qu'elle met sur le dos de sa santé, de l'événement de santé qu'elle a eu, le changement d'attitude qui est le sien à lui et qui apparemment serait lié à autre chose. Voilà. Donc il va falloir que vous parliez, chers amis. Il faut qu'ils se parlent, ouais, sauf que c'est pas facile de parler entre vous, apparemment, ce que je comprends. Et pourtant, il va bien falloir, et de manière non violente, comme toujours, hein, c'est-à-dire dire ce qu'on ressent soi et parler à l'autre de ce qu'on ressent soi en disant voilà, est-ce que ça te parle ce que je dis? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et du coup, qu'est-ce que tu ressens toi? Est-ce que tu voudrais aussi me dire ce que toi tu vis et ce qui se passe? Voilà. Je crois que ça serait bien d'entamer quelque chose, d'entamer un chemin dans la communication non violente, vraiment entre vous, parce que là, ça ne parle pas. C'est isolé, et on dirait que chacun arrive avec son paquet là, et ils se tiennent l'un en face de l'autre comme ça, chacun chargé de son paquet. C'est ça. Et aucun des deux ne sait quel est le paquet que porte l'autre. Donc il va falloir un moment poser les bagages et dire voilà, moi je te propose de te dire ce que je ressens, et puis si tu es d'accord, tu me dis ce que tu ressens aussi dans notre situation actuelle. Voilà, j'en ai terminé. Et moi, je rajouterais juste que c'est un déséquilibre qui est dû probablement au passé antérieur. Donc des choses non dites, peut-être des deux parties,
Et c'est ça qui provoque ce silence, si on peut appeler ça ainsi. Et donc, il va vraiment falloir mettre tout ça à plat et communiquer. Et j'en ai terminé. En tout cas, si nos tirages de cartes peuvent servir à quelque chose, ce sera d'enlever l'alibi de la maladie. Il n'est pas question de la maladie par ici. C'est pas du tout ça. Non, moi, j'ai rien eu, j'ai rien Voilà, toi non plus, ressenti. t'as pas eu. Voilà. J'ai rien ressenti au niveau maladie. Moi, c'est un déséquilibre dû à un passé Oui, antérieur. oui. Mais je le dis par rapport à notre ami qui nous a parlé de sa maladie, pensant que, enfin, ou en tout cas nous exposant que c'était lié à sa maladie. C'est peut-être comment on peut appeler ça, pour cacher quoi, pour cacher justement. Un alibi, on appelle ça. Voilà. Je cherchais le mot, merci. Mais bon, c'est pas volontaire hein, qu'elle ne le prenne pas mal surtout. Hein. Non. Mais parce que ça, quelquefois, les alibis comme ça permet d'éviter de voir une vérité qui est peut-être un peu douloureuse. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Voilà les amis. Courage, allez, parlez-vous et courage. Ça va aller. Si vous parlez, ça va aller. Voilà. C'est ça. Manu. Alors, merci à toutes, merci à tous, merci à tous les deux, à toutes les deux, pardon. Alors, très rapidement, donc c'est vraiment un retour de Marie, qui est en année 5. Elle nous dit, je voulais vous remercier pour votre voyance. Merci 1000 fois. Ce fut très instructif. Merci d'être là. Vous rayonnez de votre bonne humeur. C'est bon pour le moral. Bisous, merci bisous. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Alors, il y a une personne, donc Christine, qui dit qu'elle voudrait prendre un rendez-vous de médiumnité par téléphone avec Armel, Muriel ou toi, Agnès, si c'est possible. Alors ça, je vois qu'on dit clairvoyance dans ce cas-là. Oui, voilà, il faut faire un mail. Anti-clairvoyance, voilà. Alors c'est vrai que ça peut se... il faut voir, faut demander à Armel. Après, si Armel prend le rendez-vous, très bien. Si personne ne le prend, je veux bien prendre. Alors, médiumnité, moi, je dirais plutôt un rendez-vous de cartomancie pour ce qui me concerne. Je ne me considère pas comme médium, même s'il arrive qu'il y ait des communications avec des défunts, mais je ne me considère pas comme une médium. Je me considère comme une cartomancienne. Voilà. Mais voilà, donc à voir avec Armel, je propose, Manu, ça. Tout à fait. Et on reste toujours avec Christine, qui veut savoir, elle nous dit vais-je finir mes jours seul, rencontrer quelqu'un? Si oui, quand et dans quelle région? Je déprime tant la solitude me pèse. Et elle est du... elle dit... C'est pas facile. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je pense qu'il faudrait qu'elle sorte un peu plus, enfin, qu'elle côtoie un peu plus de monde. Un et deux. Pour j'ai compté. Espérer trouver quelqu'un. Croyez. Amour. Je vois, pourtant j'ai foyer, amour. Mais il faudrait qu'elle s'ouvre un peu plus à l'extérieur. Je la sens un peu renfermée. Il faut oser aller vers les gens, il faut oser aller vers les autres. Pour trouver tout ça. Oui, pour moi, ça me paraît compliqué, mais... faut essayer de rencontrer du monde pour que ça se fasse. Et j'en ai terminé. Alors, pour ma part, j'ai 3 cartes extrêmement explicites. La première, c'est la ville. Donc, il faut sortir de chez soi, il faut aller festoyer un peu là-bas en ville et tout. Voilà. Sortir, faire un peu la bringue. Hein. La deuxième chose, c'est être ouverte à la sensualité.
Alors attention madame, si vous êtes en mesure d'avoir des bébés, prenez les mesures qui conviennent. Voilà. Si vous n'êtes plus en mesure, là c'est cool. Mais bon, on me parle de sensualité, donc écoutez, voilà, faut ouvrir vos sens et être un petit peu ouverte, enfin voilà. Et enfin, à ce moment-là, vous irez ensuite dans les bosquets, n'est-ce pas, avec monsieur pour, n'est-ce pas, profiter du bon temps. Voilà le programme. Donc d'abord, on sort en ville, ensuite on se rend à Friolante, enfin tout ça, hein, et enfin, on va dans les bosquets. Voilà. Ça, c'est dit. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire quand ça va se produire, mais puisque ces 3 cartes-là sont venues, je pense que ça se produira. Voilà. Mais je ne sais pas vous dire le moment. Alors, faites ça, hein. On commence par sortir, comme a dit Christiane. C'est un peu mon ressenti, oui. Il faut sortir vraiment... en mini-jupe et préparer les bosquets après. Voilà. Voilà. C'est l'été, profitez-en. Et ben non, oui. Je ne sais pas dater, hein, mais en tout cas pour moi, oui, je pense que c'est très... Et en plus, c'est très très chaud, alors... ce sera possible. Voilà. Ouais. Alors. Allez, j'en ai fini. C'est toutes les deux. Florence maintenant. C'est un essaim. Florence. D'abord un retour qui voit te solliciter, toi Christiane et ainsi que Armel, pour avoir prédit une invitation à un mariage qui est prévu en septembre. Ah. Et elle rajoute à cette occasion, elle veut savoir si elle va faire une rencontre sentimentale. Et elle vous remercie. Hélas, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce sera à cette occasion-là qu'elle en fera une. Elle en fera une, pas tout de suite. Elle en fera une, mais dans quelques temps, pas tout de suite. Et en tout cas, je ne vois pas a priori que ce soit ce mariage-là. Maintenant, c'est pas parce que je dis que je la vois pas que si elle se présente, faut pas y aller, hein. Attention, j'ai pas dit ça. Hein. Mais là, comme ça, je n'ai pas l'impression que ce soit à cette occasion-là. Il y a une autre, hein. Il y a plein d'occasions dans la vie. Oui, ça se fera. Ça se fera. J'en ai fini. Et nous sommes à l'antépénultième, mes enfants. Est-ce que Christiane a répondu là? Non. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, moi, j'ai la clé du destin, donc ça se produira quand ça doit se produire. Voilà, okay. On ne peut pas dire quand, mais ça se produira, puisqu'il y a la clé du destin, donc forcément, ça se produira. Voilà, j'en ai terminé. Allez Manu, alors toi. Comme je le disais, nous sommes à l'antépénultième. Avec Anna Maria qui dit merci pour cette très belle fête de la musique. Ah ben, c'est chouette, il faudra dire à Armel, Eric et à toi Manu aussi, puisque je crois qu'il est intervenu aussi. Mais bien Absolument. sûr. Les musiciens. Il a fait quelques belles prestations. Oui. Modeste. Allez, rougis, Manu, rougis. Allez. Accepte. Va te cacher. Accepte que tu as du talent, voyons. Bah ouais. Hein. Si. Alors, Anna Maria qui est en année... année 4, si j'ai bien compté. Voilà. Pourriez-vous me dire si je demande une rupture conventionnelle à mon employeur, est-ce que j'aurai une réponse positive? Et si oui, dans combien de temps? Est-ce qu'elle demande une rupture conventionnelle à son employeur? Réponse positive ou négative? Négative. Pardon, je crois que la réponse sera négative, malheureusement. Je ne le vois pas du tout de cet angle-là. C'est un nom assez franc et massif chez moi. Au niveau de l'agression, non, ça marchera pas. Non. Bon. Non, malheureusement. J'en ai terminé. Ok. Et nous sommes à notre ami Noémie. Ah. C'est ma dernière question.
Noémie, Noémie. tu dois rester couché. Ah, ben non, allez. Ah. Ah, t'es couché. Bien ici. Donc, Noémie. Que Je veut-elle me savoir? qui nous dit bonsoir. Je me questionne toujours sur l'homme avec qui j'ai sympathisé, qui s'appelle Antoine et qui est en 1 et 8. Il me paraît confiant et sérieux. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle nous a interrogé déjà dessus? Alors, c'est très embêtant si elle nous a interrogé déjà il n'y a pas longtemps, parce que bon. Oui, Est-ce j'avoue qu'elle que nous a oui. interrogé? Hein, je sais pas, il doit y Ah avoir. oui, elle nous a déjà interrogé à Oui, ce c'est vrai. sujet. Qu'est-ce qu'on me dit sur Elle Antoine? a interrogé un peu différemment, mais Ouais, ça revient au même, oui. Ça ça a revient plus au ou même. moins Ils sont le même. finaux, les gens, hein. Ils changent un peu les mots, puis ça fait une autre Oui, c'est question. ça, Hein. c'est ça. Et ils Et pensent ils qu'on ne pensent- le voit pas. Hein. Ils pensent qu'on s'en souvient pas. Bon, alors Ah, ouais. Antoine, c'est qui ce gars? Vous êtes Qu'est-ce qu'on dit rusés, en quand 3 même. cartes sur Antoine? Allez, Tonio. Allez, Necton, à quoi que tu ressembles? Le boulot, les amours et la sensualité. Bon, apparemment, il aime les plaisirs, le gars. Il bosse quand même, c'est bien déjà. C'est pas un paresseux, apparemment. Non, c'est bon, Dieu. Famille. Oula. Ouais, et ben. Ah, c'est très embêtant parce qu'enfin, c'est très embêtant. Le mec est probablement un bon séducteur, mais au niveau du cœur, on me parle de trahison. Alors, je ne sais pas. C'est lui qui est un traître? Il a été trahi? Ah, un peu les deux. Un peu les deux. Il trahirait notre ami? Ah ouais. Moi, je fais méfiance. Je serais réservée. Je ferai attention. Si vous avez envie de vivre pareil, hein, vous savez, les bosquets là, dont j'ai parlé tout à l'heure, alors allez-y, quoi. Mais bon, pour durer tout ça, faut peut-être. Vous savez, la chanson de Brassens, l'embarquement pour Cythère, sauf que c'est pas tout à fait ça, on partait pour Cythère, on n'était pas tenu même d'apporter son cœur. J'aime beaucoup ce vers de Brassens. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que mais c'était mes amours, excusez-moi du peu. Hein, il s'excusera en disant ça. C'est joli. Et c'est un peu ça. Moi, je sais pas, j'ai un passé antérieur et une fois de plus qui me ressort là. J'ai un passé là, quelque chose. Il est à la croisée des chemins. Enfin, c'est pas quelque chose de très stable à mon avis. C'est pas très très stable. Et j'en ai terminé. Je commence à parler ces cartes un petit peu. Ouais. Bah voilà, je crois qu'on a répondu les deux. Hein. C'est Oui. bon, on a répondu à cette question. Oui, on a répondu. Et pour la dernière question, c'est Thomas. Ah ben Thomas. bonsoir Thomas. Monsieur le jumeau. Parce que Thomas veut dire Jumeau. Ah oui, Thomas veut dire jumeau. D'accord. Tu me l'as Ah appris. bon? Je savais Oui, pas. oui. Ça fait... Bah écoutez, on nous l'a écrit maintes fois dans des textes qui datent d'à peu près 2000 ans. Quand on nous a parlé de la présence ou de l'absence du saint du même nom, à une certaine apparition d'un certain Jésus-Christ. Voilà, si vous voulez vous y reporter, bonjour. Bref. Ouais. Ah, on pourra en discuter. Effectivement. Oui, à l'occasion, oui. C'est Didyme, Voilà. hein, on est... Alors, ou en grec. Thomas qui Alors, veut approfondir ça, croiser des chemins du mieux du possible. C'est plutôt Oui. professionnel, familial, sentimental, un loisir artistique, mais lequel serait mieux pour moi? Ou est-ce un ensemble à la fois? Il en a les trois. Oui. Et, C'est un et ensemble. il dit... Après, il C'est dit un pour le côté loisir artistique, une personne m'a lancé un défi de m'inscrire dans une chorale pour la deuxième session d'une formation interentreprise qui a eu lieu début de la semaine. Et j'ai déjà eu la même proposition par ma mère pour la danse. Il y a quelques années,
Mais pour ma part, je fais un blocage pour X raisons. Hmm. Est-ce le bon moment cette fois-ci? Merci pour votre réponse. On dirait si pose les prochaines fois. C'est-à-dire, il peut pas tout faire en même temps. C'est chorale, Non. la danse, quoi d'autre aussi, l'acrobatie, je sais pas moi, le cascading, là, le cascade, je sais pas comment on dit ça, les cascadeurs. Hein. Enfin, je sais pas. Il y a qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il veut faire. C'est ça. Moi, il y a la nature qui ressort. Alors, est-ce qu'il serait plutôt tenté par quelque chose qui est approchant de la nature Je vais renseigner ça. Est-ce que c'est ça? Oui, à l'État, oui. Il travailler pour l'État. Mais moi, je le vois bien dans quelque chose qui a un rapport avec la nature. Alors, c'est très, très vaste. Ça peut être beaucoup de choses. Mais mon premier ressenti a été ça, et puis la carte me l'a dit. Nature, c'est ce qui est ressorti. Donc, il nous dira dans quelques temps si on a eu raison, enfin, si moi j'ai eu raison. Parce que je reste pas bloquée, on ne peut pas appeler ça bloqué. Mais disons que c'est vraiment la nature qui m'est venue à l'idée tout de suite là. Et j'en ai terminé. Bon, alors moi, je le renvoie à lui-même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait vibrer? Qu'est-ce qu'il fait vibrer quand on lui propose quelque chose? Parce qu'on me parle de communication, mais en même temps, on me parle de réconciliation dans cette communication. Quand je vois l'homme qu'il est, il y a le mot non. Non, alors non à quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lui-même qui se bloque à certains égards? Et autrement, quand on me parle d'animalité, c'est-à-dire des forces de la nature au sens instinctif, on me parle de commérage. Donc peut-être que lui, ça blablate, quoi. Qui blablate beaucoup. Blablabla. Qu'est-ce qu'il ressent? Est-ce que quand on lui parle de, je sais pas moi, de chorale, je dis n'importe quoi, est-ce que tout d'un coup il a le cœur qui bat, il y a un truc, il a envie d'y aller? Ou bien est-ce que quand on lui parle de danse, il a envie d'y aller? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait courir? Par exemple, s'il devait mourir demain, qu'est-ce qu'aujourd'hui il voudrait avoir fait avant de mourir? Voilà, genre de questions à la noix. Il y a un moment, il faut qu'il s'interroge à l'intérieur de lui-même, qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il ressent. Et il saura ce qu'il veut faire, en fait, qu'est-ce qu'il veut faire. Problème de... Ah oui, il y a un problème avec la volonté dans le sens le vouloir. Qu'est-ce qu'il veut, cet homme? Qu'est-ce que vous voulez, Thomas, exactement? Vous voulez quoi? En soi, vous seriez bien jumeaux, c'est-à-dire divisé en deux parties. Tu veux ou tu veux pas? Ah. Hein? En tout cas, il faut suivre votre intuition. Moi, c'est mon ressenti. Il faut suivre votre intuition. Vous seul savez dans votre fort intérieur ce que vous avez envie de faire. Ouais. Et là, c'est plus qu'envie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous chercher voulez, la volonté. Oui. La volonté, ça met quelqu'un debout. L'envie, ça le fait rêver. Hein, et ça va jusqu'à la volonté. Là, à un moment, il va falloir déranger votre volonté, votre vouloir. Je veux quoi? Ah oui, je veux faire ça. Je vais me donner les moyens de le faire. Voilà. C'est ça la vraie question en fait. Hein. Le reste, là, c'est on fait du blablatage là, hein, de la littérature. Là. On parle de commérage là sur les trucs. Je pense qu'on est en train de me dire qu'on blablate quoi. Il y a un moment, il faut passer à l'action. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui me fait courir? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin avec de l'énergie? Et je vais vers ça. Voilà, j'en ai fini. Ouais. Et ben, merci mesdames, puisque c'était la dernière question.
rajouter la dernière question. Et Ouais. ben d'accord, moi j'ai eu un peu de mal à me mettre en route. J'avoue que les jeux n'étaient pas très parlants au départ, mais bon. Non, mais moi non plus, Agnès, Ils ont figure-toi. fini par se réveiller, mais c'était un peu fou. C'est un peu Certaines questions, oui, mais d'autres, c'était un peu compliqué. On s'excuse vis-à-vis de nos amis interrogateurs, mais voilà. Ah, Ça bah, pas de doit souci. être la chaleur. C'est des mes choses amis. qui arrivent, hein, c'est Nous c'est sommes juste- humaines. Voilà, nous sommes humaines. Voilà. Et puis il fait Comme pas des chaud. machines. Et puis... Oh, il fait pas trop chaud chez Hein nous, ça va. Ainsi s'achève donc ces questions par mail. On se retrouve donc demain à 21h pour le numéro 211 de Voyage en direct, bien entendu. Ouais. Avec quasi, je pense, les mêmes. Hein. Oh, Avec, ben, probablement que je serai là, à moins qu'il y ait je sais pas quoi, mais normalement je devrais être là. Ben, moi, je suis là. ouais. Et puis, je pense que bien sûr, Armel et Eric seront évidemment là. Mhm. Bien Et d'autres entendu. aussi. Bien entendu. Et puis voilà, le tirage de Madère, ça sera dimanche 18h30. Voilà. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et vous nous souhaitez de gros bisous. Bisous. Bisous, à demain. À demain. Et volez bien.